Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Merci de votre présence aujourd'hui pour la suite de ces tirages 2025. L'amour arrive-t-il dans votre vie? Alors on va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo. Allez les poissons, on va aller voir pour vous. Donc oui, les poissons, hein, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien, puisqu'on est sur le sentimental, donc forcément. Alors cette vidéo s'adresse à vous poissons si vous êtes célibataire, si vous êtes en démarche active pour rencontrer quelqu'un, ou bien s'il y a du rififi dans votre couple, si vous songez à vous séparer, ou voilà, si la séparation est proche ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc oui, les couples pour qui tout va bien, bien évidemment, cette vidéo n'est pas pour vous. Ça n'empêche pas que vous la regardiez, mais normalement, c'est pas pour vous. OK? Bon, et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, sachez que voilà, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Vous m'envoyez un petit mail et je vous explique comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Et sachez que je ne fais pas dans la complaisance. Je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre. Et je ne suis pas là pour arrondir les angles et vous promettre monts et merveilles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ok? Bon, alors on est parti avec le message du tarot pour vous les poissons. Hein, l'amour arrive-t-il dans votre vie en 2025? Alors, les poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Alors, les poissons, l'amour arrive-t-il dans votre vie en 2025, s'il vous plaît? L'amour arrive-t-il dans votre vie en 2025 pour les poissons? Ok, le fou. Bon, alors là, le fou, c'est l'arcane majeur numéro 0. Elle nous dit que là, il va falloir faire preuve d'insouciance, de légèreté, oser prendre des risques, sortir de votre zone de confort. Et voilà, le bagage mince, le cœur léger, et puis entrer dans une période d'insouciance. Ok. Alors, la suite du message pour les poissons. Neuf d'épée. Ok. C'est peut-être une période qui peut générer du stress, de l'anxiété ou des nuits difficiles, ou peut-être qu'effectivement c'est une période que vous allez traverser parce que le fou, il sait pas trop où il va en fait, hein, mais il y va. Il y va. C'est la page blanche, ok? Donc vous avez une page blanche sous les yeux et c'est à vous de l'écrire en fait, hein, mais l'inconnu fait peur. Donc effectivement, c'est peut-être l'inconnu. Là, je sens c'est l'inconnu vous fait peur. Alors, vous stresse, vous angoisse et peut-être qu'il va falloir. Mais oui, les 10 d'épée. Mettre fin à une période de souffrance, une période difficile, hein, effectivement, où on vous a... vous voyez, on a cette jeune femme où on lui pique... il y a 10 pics dans son cerveau. Donc là, effectivement, oui, il va falloir mettre fin à une période difficile, une période de souffrance, où vous avez peut-être vécu une rupture ou quelque chose comme ça, qui était souffrante, hein, difficile. L'empereur, oui, super, mais il va falloir reprendre votre pouvoir, les poissons. Hein, voilà, donc là, passer cette période difficile de stress, d'anxiété, de ne pas savoir où vous allez, mais d'avoir envie d'y aller ou de reculer, voyez, une période un petit peu de flou artistique, vous avez une belle reprise de pouvoir, vous faites preuve de raison, de logique, et surtout de pouvoir. On a l'énergie du bélier ici. Ok. Et actuellement, Vénus est en bélier jusqu'au 27 mars. Je vous dis ça, je vous dis rien. Et oui, et pour avoir le courage de laisser derrière vous, 8 de coupe, ce qui ne vous convient pas, de vous libérer des épreuves du passé, avoir le courage, la force, l'énergie, la volonté, la logique, de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous apporte rien du tout. Ok, on continue. À la suite du message. Pour les poissons, la suite du message. Alors, l'amour arrive-t-il dans votre vie, les poissons?
7 de denier. Ok, on vous invite à la patience. Le 7 de denier, c'est planter des graines, en prendre soin, les arroser, donc prendre le temps de vivre et prendre le temps de récolter. Donc on vous invite à la patience, les poissons. Pourquoi la patience? Parce que la récolte, elle va pas tarder. Hein. 7 de coupe. Bah écoutez, oui, là, oui, le champ des possibles vous est ouvert. Le champ des possibles vous est ouvert. Donc, je sens une certaine crainte ici à explorer, à choisir. C'est comme si vous avez 7 portes devant vous et vous savez pas laquelle porte ouvrir. Ok? Donc, allez-y, ouvrez-les une par une et voyez ce qu'il y a derrière. Si ça vous plaît pas, vous refermez, tout simplement. Donc, et ça touche les émotions. On est dans les coupes. Donc là, ouais, vous savez pas trop quoi faire. Déjà, sortez du canapé, ok? Sortez du canapé, allez rencontrer des gens, mettez-vous dans des associations, inscrivez-vous sur un site de rencontre, et voilà. Et effectivement, la carte de la mort, ça n'est pas sur la mort physique, hein, bien évidemment, mais va engendrer la fin d'une période difficile et opérer une grande transformation intérieure. Alors, je la montre souvent cette carte parce qu'elle est vraiment très bien. On a un papillon ici, d'accord? Et vous voyez à l'intérieur tout ce qui renaît. Je vous dis que le changement vient de l'intérieur. Il ne peut pas venir de l'extérieur. Le changement doit venir de vous. Et ici, on a une référence à Mademoiselle Lenormand, la carte du lys, la carte de la beauté, la carte de faire la paix, une carte de maturité hein, dans le Mademoiselle Lenormand. Donc là, effectivement, il y a une grande transformation qui s'opère et vous vous libérez vraiment des épreuves du passé. Ok. Ça peut passer par une fin difficile, hein, une rupture difficile ou quelque chose comme ça. C'est possible. Mais comme si vous aviez du mal à... Vous avez du mal à laisser le passé derrière vous, en fait. Hein. Alors, l'amour arrive-t-il dans votre vie, les poissons, en 2025? 3 de bâton. Ok, vous avez... Une fois cette transformation opérée, vous allez avoir l'envie d'explorer, l'envie d'aller vers de la nouveauté, l'envie de récolter en quelque sorte, hein, l'envie de récolter. Mais il y a une grande libération qui doit se faire là, clairement. Alors, la suite. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et vous devez travailler sur vous, sur vos émotions. Et vous allez y mettre du cœur, vous allez être appliqué, vous allez vraiment vouloir aller vers la nouveauté, les poissons. Ok. Il y a quand même un petit passage compliqué là. Je pense que ça doit être aux alentours de l'été. À moitié, ouais, printemps-été. Ouais, fin du printemps, début de l'été, je dirais mois de juin, mois de juillet, quelque chose comme ça. Et là, vous allez vous sentir prêt ou prête à accueillir quelqu'un dans votre vie, tout simplement. La grande transformation, c'est ça. C'est être prêt à accueillir la nouveauté, à se transcender, à oser bouger, à oser faire des choses. Et c'est un processus qui est parfois lent, hein, c'est tout à fait normal, je ne vous jette pas la pierre. Hein. Donc, moi-même étant taureau, j'ai un signe très lent, donc il n'y a pas plus lent que le taureau, je crois. Mais c'est un processus tout à fait normal. Et je vous vois là, vraiment, en fin d'année, aller vers de la nouveauté, mais il y a vraiment l'idée d'être appliqué, d'être méthodique et de faire les choses bien comme il faut, au niveau de travailler sur soi. Ok. Alors, je vais aller voir sur le fou. Précision sur le fou. Je vais éclaircir toutes les arcanes majeures, parce qu'elles veulent toutes dire beaucoup de choses, plusieurs choses. Cavalier de bâton. Ouais. Donc là, vous êtes peut-être dans une période, effectivement, où vous avez vraiment envie que ça bouge. Ok. Le fou, cavalier de bâton. Ici, on a l'énergie des signes de feu.
Ok, ça peut s'expliquer par Vénus en bélier. Vénus, la planète de l'amour, de la beauté, des arts, de la douceur, etc. Donc, vous voulez vraiment que les choses avancent, mais le cavalier de bâton, il vous met en garde juste à pas trop à faire attention à ne pas vous précipiter n'importe où, n'importe comment et avec n'importe qui, quoi. Ok? Donc là, cavalier de bâton, mais votre vie va faire un bond en avant grâce à votre esprit aventureux. Ok, super. Alors, je vais quand même mettre une sur le 10 d'épée, là, qui est une fin de cycle, hein. Une fin de cycle douloureuse. Vous avez sûrement vécu des choses très compliquées avant, mais comme tout le monde, je dirais. Hein. Je dirais que c'est entre... On peut parler de jusqu'à 10 ans de souffrance. Alors, 10 d'épée. Clarification du 10 d'épée, s'il vous plaît. 8 d'épée. Ok. Alors, 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. Et des pensées limitantes et aussi ça peut être des schémas répétitifs. Le 8 d'épée nous dit que là, effectivement, ben, vous avez vraiment peur que ça recommence, en fait. C'est de ça dont vous devez vous libérer. Vous avez peur que ça recommence. C'est ce que je perçois. Vous avez peur que ça recommence. Ok. 8 d'épée, ce sont des peurs, des schémas limitants, des pensées autobloquantes qui peuvent vous gêner. Vous gêner. Alors, sur l'empereur. Donc là, il y a une régression quand même. 10 d'épée, on vous dit bien, c'est la fin des souffrances. Ok. Mais il va falloir maîtriser vos peurs. Il y a comme si vous retournez en arrière. Alors que là, on vous dit non. 8 de coupe, allez de l'avant. L'empereur. Précision sur l'empereur. J'ai pas de précision sur l'empereur. Clarification. Ah si. Le jugement. Ben forcément. Il y a une belle reprise de pouvoir grâce à un appel divin. Vous entendez les trompettes là? Les trompettes du divin vous appelez. C'est comme si, voilà, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la nouveauté. Alors, je vais quand même regarder les associations d'arcanes majeures. Donc, Mémo Tarot de Colette Sylvestre. On me le demande souvent. L'empereur et le jugement. Association d'arcanes majeures, l'empereur et le jugement. Sécurité et joie de vivre dans les relations affectives, nouvelles rencontres surprenantes. À partir du moment où vous allez réussir à maîtriser vos peurs, alors ça peut être juste un changement d'état d'esprit. Au lieu de vous dire j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Changez ça en quelque chose de plus positif. Oui, j'y arriverai. Oui, je mérite d'être heureux, d'être heureuse, je mérite l'amour, etc. Essayez de manifester de manière positive pour effectivement attirer à vous nouvelles rencontres surprenantes, opportunités et coups de chance inattendus à saisir, tout simplement, qui vont vous permettre de tourner le dos au passé, de laisser derrière vous ce qui ne vous appartient plus, ce qui ne vous convient plus, que sais-je. Ok, on va aller voir sur la mort. Alors, sur la mort, roi de bâton. Ok. Alors, j'entends que vous ne voulez plus de personnes qui sont trop sûres d'elles, qui sont qui veulent tout le temps être dans la lumière, qui veulent éteindre votre lumière par leur présence, ou qui ont la tchatch facile, ou vous voyez toutes ces énergies-là. Je pense que vous ne voulez plus être... je l'entends très fort. Vous ne voulez plus de personnes qui éteignent votre lumière. Voilà ce que j'entends. Donc là, clairement, il y a une grande transformation qui s'opère à l'intérieur de vous. Et donc, 3 de bâton, 8 de denier, on va aller voir. On va regarder dans le dos de deck. Il y a de l'insatisfaction, il y a de l'ennui, il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Mais le chariot nous dit que vous allez vers une victoire. Donc, résistez peut-être au manque. Résister à l'ennui, à l'insatisfaction qu'il peut y avoir dans votre vie. Le chariot nous dit que oui, les choses avancent à leur rythme, mais vous allez de manière sûre et certaine vers une victoire.
Voilà. Et vers le soleil. Bon, les choses, c'est clair pour vous, c'est lumineux. Alors, le chariot, et regardez-moi ça, 10 de coupe. Le chariot et le soleil. Le chariot et le soleil. Des échanges spontanés, des partages épanouissants, la concrétisation des projets affectifs. Une évolution brillante de tous les projets les plus ambitieux. Donc, effectivement, et le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, hein, c'est le bonheur parfait, c'est l'entente parfaite. Voilà ce qui est prévu pour vous d'arriver, mes amis poissons. Mais la condition, effectivement, c'est que vous fassiez le deuil de votre passé ou un deuil particulier qui vous génère de la peine, de la tristesse. Ok? Eh bien, sacré tirage, mes poissons. Ok, donc oui, effectivement, il y a bien une rencontre qui arrive à vous ou des rencontres surprenantes qui vont vous faire forcément avancer et évoluer. Alors, je vais regarder avec Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est le Gilded Rêverie de Ciro Marchetti. J'en ai beaucoup de jeux de lui. Hein. Alors, pour les poissons, est-ce que l'amour arrive dans votre vie en 2025 ? Est-ce que l'amour arrive dans votre vie en 2025 ? Ben, vous voyez, on retrouve le soleil. La vitalité, les bonnes nouvelles. Soyez lumineux, lumineuse. Le succès, le succès, la vitalité. Oui, ok. L'ours nous parle de quelque chose de stable qui arrive à vous, de fort. Oh. Alors les poissons, 2025, est-ce que l'amour arrive dans votre vie ? Alors, s'il vous plaît, on va pas me faire... J'en ai une qui a fait un salto arrière, là. On va pas me faire mélanger pendant 2 heures. Ben oui, il y a des solutions, il y a des révélations qui arrivent à vous. Alors, des révélations peut-être par quelqu'un ou une révélation divine, comme je vous disais. Hein. En tout cas, vous trouvez des solutions pour faire bouger les choses. Alors, la féminine. Vous voyez, la féminine, elle est tournée vers le passé. Elle est en train de regarder par-dessus son épaule ce qui s'est passé avant. Donc, et vous voyez, j'ai 2 cartes de stabilité là. En tout cas, vous allez vous stabiliser en 2025, ça c'est sûr. Ah, vous voyez le lys. Alors ici, ce sont des arômes, mais la véritable carte de Mademoiselle Lenormand, ce sont des lys. Et le lys nous parle effectivement de paix, de maturité. Alors, ça, dans certains cas, ça peut parler aussi de sexualité. Mais là, ouais, c'est ça. Ok. Et oui. Et là, vous trouverez l'amour, effectivement. Ça vous sortira d'une grande solitude, hein, d'une tour d'ivoire dans laquelle vous étiez enfermé, en fait, où vous vous êtes vraiment protégé, en fait. Et voilà. Et oui, les poissons nous indiquent effectivement, c'est du succès, c'est de la vitalité. Non, c'est pas la vitalité. Les poissons, c'est une période d'abondance qui arrive pour vous. Une période d'abondance. C'est la fin des soldes. Vous étiez peut-être seul depuis très longtemps, pour certains et certaines d'entre vous. Et comme si cet amour vient vous sortir vraiment d'une solitude dans laquelle vous êtes ancré, en fait. Alors, ça peut être des mois, des années. Hein. Mais vous arrivez enfin à trouver la paix grâce à une maturité émotionnelle. Et le 8 de coupe, c'est ça, c'est la carte de la maturité émotionnelle. Être capable de laisser ce qui ne nous convient pas. Voilà, en termes d'émotion. Ok, bah écoutez, normalement, j'ai pas de carte à préciser. Alors, on va aller voir sur les solutions, peut-être. Sur la clé, numéro 33. Ancrez-vous, vivez l'instant présent. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel
c'est possible, parce que ça peut nous parler aussi de vos racines profondes. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir sur le transgénérationnel pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est surtout une carte de vitalité et d'ancrage. Ancrez-vous dans l'instant présent, libérez-vous du passé, ne pensez pas à l'avenir, vivez l'instant présent et savourez chaque moment que vous vivez. Alors on va aller chercher une carte sur la féminine, là sur la 29. Vous voyez, il y a une invitation qui arrive à vous, une communication écrite. Ouais. Il y a une communication écrite, un mail, un SMS, une lettre peut-être un ou une romantique qui va vous parvenir parce que voilà, vous êtes lumineux, lumineuse, vous attirez et il y a une communication écrite qui arrive, une invitation. Ouais, c'est comme un cadeau. Ok. Bah, écoutez, alors on va rechercher sur la 19. On va chercher sur la 19. Donc c'est bien le masculin. Vous voyez, j'ai la chance. La chance de voir un masculin vous sortir de votre solitude. Quel beau tirage! Beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Vous voyez, on retrouve le stress, l'anxiété là. Mais vous avez quelque chose à apprendre, à découvrir. Attention aux ragots, aux rumeurs. Et vous voyez, j'ai l'engagement. Donc on nous parle bien d'un amour stable, sincère, engageant. Mais tout va dépendre de vos choix. Vous êtes maître de votre vie, hein. Faites comme vous voulez, hein. Bon, voilà le tirage pour vous. Je vais vous sortir quelques messages du tarot qui va vous donner des conseils. Ok? Alors, pour les poissons, les conseils pour les poissons. Pour vous attirer l'amour en 2025. 10 de denier, j'entre dans un cycle d'abondance, je concrétise mes projets avec succès. Et c'est ce qu'on vous dit ici, vous entrez dans un cycle d'abondance. Donc là, vous allez pouvoir concrétiser une histoire d'amour ou quelque chose. Alors, la suite. Un autre conseil pour les poissons. 9 de bâton, je me protège de ce qui est important pour moi, tout en me préservant. Donc là encore, on parle de maturité émotionnelle. Et un dernier conseil pour les poissons. Cavalier de denier, je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends et je fais tout pour atteindre mes objectifs. Je vous disais que les transformations qui viennent de l'intérieur ne se font pas comme ça sur un claquement de doigts. C'est normal, c'est un processus qui peut être long, de se libérer des épreuves du passé. C'est un apprentissage aussi, hein, d'accord? Donc, pas d'impatience, les poissons. Et en dos, j'ai quoi? Le diable, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous souhaite une belle journée. Merci de liker, commenter, partager. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. C'est une vidéo qui est faite pour vous aider dans votre développement personnel. Donc, c'est ce que j'aime. Voilà, je vous embrasse et je vous donne rendez-vous très vite pour les énergies du mois de mars. Bye bye!